l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes limaces velues, c'est Vince et aujourd'hui je vous fais une présentation du jeu, un déballage de Star Wars Outer Rim. Alors Star Wars Outer Rim, ce que c'est théoriquement un jeu de sandbox dans l'univers de Star Wars, où les joueurs vont pouvoir jouer différents personnages populaires et moins populaires de cette fameuse trilogie, de cette fameuse univers qu'est Star Wars. Et on va pouvoir devenir un mercenaire, un soldat de l'Empire ou encore un chasseur de têtes. Bref, on va pouvoir vraiment avoir toute cette panoplie de différentes opportunités qui se créent devant nous. Et la raison pour laquelle ce jeu-là m'interpellait, c'est que premièrement, il y a quelques semaines, en fait, j'avais entendu parler du titre et j'étais comme « Ah, ça a l'air intéressant, peut-être j'y jouerais ». Parce qu'on l'avait beaucoup comparé avec Xia, Legends of a Drift System, qui est un des jeux préférés de tous les temps à Sylvain, mais qui est aussi un jeu que moi j'avais tellement aimé à cause de son côté un peu funky, je dirais, de sa présentation farfelue avec différentes règles que tu dis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, mais que ça fonctionne et ça se tient vraiment bien. Le plus gros défaut de Xia, c'est vraiment le temps d'attente entre les tours de jeu et le fait que tu n'as pas nécessairement beaucoup de contrôle sur qu'est-ce que tu vas faire parce qu'il y a énormément de décisions qui sont basées sur des lancers de dés. Évidemment, il y a des manières de pouvoir mitiger le hasard et il y a des house rules, des règles maison qui ont été faites pour réduire la portion hasard aussi qui serait désavantageuse pour les joueurs qui ne roulent pas bien des dés. Mais bon, c'est pour ça que ça m'avait un petit peu interpellé au départ, parce qu'on disait que ça ressemble à Xia. Bon, sans plus ni moins. Et là, finalement, j'ai un de mes amis au Jab, Pierre Poisson, qui est l'auteur de Québec, qui a l'opportunité d'y jouer parce que Asmodée était présent au Jab et il y avait une copie. Donc là, moi, je lui demande, bon, comment est-ce que tu l'as trouvé? Il m'a dit, c'est Xia, mais en mieux, en plus épuré. Et là, moi, je dis, je t'arrête tout de suite. Premièrement, Xia, en mieux épuré, peut-être, mais en mieux, c'est quasiment impossible parce que ce jeu-là est parfait dans son imperfection. Et là, il me dit, non, je te le dis, c'est vraiment, vraiment solide. C'est vraiment un très, très bon sandbox. Ça va vraiment péter des scores. C'est sûr, certain que c'est super bon. Donc là, je commence à m'informer un petit peu et là, je vois que l'auteur derrière, c'est Corey Kunieczka. Je regarde son nom parce que c'est difficile à prononcer. Donc, Corey Kunieczka, qui est cet homme, mis à part l'homme ayant le nom de famille qui va scorer le plus de points au Scrabble? Ben, Corey Kunieczka, c'est l'auteur derrière des jeux assez populaires, merci. On parle de Star Wars Rebellion, Star Wars Destiny, Twilight Imperium, Battlestar Galactica. Donc, c'est un auteur qui est très prolifique et qui connaît vraiment bien le lore, l'histoire de Star Wars et qui en a vraiment beaucoup d'expérience derrière la cravate. C'est un auteur que j'affectionne particulièrement, non seulement pour son implémentation thématique dans le jeu, mais aussi pour son travail en général. C'est vraiment un auteur qui, malgré qu'il a fait des jeux avec lesquels je suis plus ou moins en grand amour, je peux toujours reconnaître vraiment une partie qui est très extraordinaire. C'est un des auteurs les plus prolifiques de l'Améritrash en général, avec Eric Lang, selon moi. Mais c'est un nom vraiment à retenir, non seulement parce que, bon, c'est difficile à retenir tout son nom, donc là, quand tu l'as retenu, tu n'as plus besoin de faire des recherches pour faire comme, voyons, comment est-ce que ça s'écrit déjà? Mais en plus de ça, c'est un auteur qui est super bon dans sa création de jeu, dans ses idées, qui réussit vraiment bien à pouvoir intégrer dans un jeu et que ça puisse faire un tout extraordinaire et épique. Donc, Star Wars Outer Rim, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce jeu-là. J'espère qu'il va être bon, mais sans plus attendre, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte directement là-dedans. Venez avec moi, on regarde ça. Alors voici la belle boîte de Star Wars Outer Rim qui sera disponible d'ailleurs
sous le nom de bordure extérieure en français, pardon. Donc, c'est une traduction littérale. Je ne suis pas certain que ce soit une super belle traduction. Enfin bref, je ne suis pas là pour faire la critique de comment est-ce qu'on va appeler ça en français. Je suis ici pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans cette belle boîte. D'ailleurs, l'ensemble de la boîte est très intéressant. On a le Millennium Falcon qui se fait pourchasser par des vaisseaux de l'Empire dans une espèce de pluie d'astéroïdes. Enfin bref, donc on ouvre la boîte. Évidemment, tout ce qu'on va avoir au départ, ce sera le livre des règles. Donc, le livre des règles, d'ailleurs, est très bien décrit. C'est vraiment très bien fait en général. Donc, si vous pouvez voir ici, vous avez dans le fond l'espèce d'appendice des composants, donc savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On va ensuite avoir la mise en place et ensuite de ça, comment jouer la partie, comment gagner la partie. Et finalement, bon, toutes les étapes de jeu. Donc, on a le planning step, donc l'étape de planification, l'étape des actions, l'étape des rencontres et finalement, on va avoir dans le fond les différentes règles par rapport à des spécificités dans le jeu. Il y a aussi un principe d'action d'échange. Donc, si tu es sur la planète avec un autre joueur, je vais juste vous voilà comme ceci. Donc, il y a un principe d'échange comme dans, par exemple, on pourrait donner l'exemple de, je sais pas moi, Catan par exemple, qu'il y a une phase d'échange. Donc, si on est sur la même planète qu'un autre joueur, eh bien, c'est possible de pouvoir échanger avec ce dernier. Donc, je vais dézoomer un petit peu comme ceci pour vous montrer ensuite de ça les plateaux on va avoir un petit pamphlet pour Fantasy Flight, la promotion. On a aussi ici une référence au niveau des règles, donc par rapport à tous les différents termes que l'on va utiliser, donc le glossaire qui est encore une fois très exhaustif, très bien expliqué. Ceci nous permettra de mieux comprendre à travers la partie les différents termes qui vont être utilisés. Donc, je peux le feuilleter comme ceci, mais tout ce qu'il y a dans le fond à regarder présentement, ce n'est pas nécessairement des choses qui vous sont familières. Il faut tout d'abord commencer à jouer le jeu. Par la suite, quand on rencontre quelque chose qu'on n'est pas sûr, on peut se référer à ce dernier. Et à l'endos, dans le fond, au quatrième de couverture, nous avons ici l'index. Et l'index est très pertinent parce qu'il est placé en ordre alphabétique. Donc, ça va aider énormément à la compréhension des règles, mais aussi à la recherche d'informations dans ce petit livre qui est le Rule Reference, la référence pour les règles. On dézoome encore une fois et on continue avec les plateaux, les punchboards, hein, les plateaux de frappe. Je ne pourrais pas vous dire le terme en français. Si vous le savez, dites-moi là dans les commentaires. Ça fait quelques fois que je me demande qu'est-ce que c'est. Nous avons le plateau qui est divisé en différentes sections. Et ces sections-là vont créer une espèce de demi-lune, un demi-cercle. Et ça, c'est des jetons de dommages. On a ici l'argent. Ces plateaux-là vont avoir une configuration spécifique pour la première partie. Par la suite, ils me disent que c'est libre à nous pour créer une espèce de rejouabilité. Par contre, les règles sont très claires au niveau de l'équité entre tous. Donc, le jeu de départ, la mise en place de départ va être équitable. Par contre, une fois qu'on va avoir fait une mise en place au hasard, après ça, on parle de l'ajustement au niveau des joueurs. L'équité entre tous ne sera pas tout à fait égale. Si on continue, on a encore un autre plateau ici de dépunchage. Ici, je fais juste tasser un petit peu la caméra. Désolé, ça va être un petit peu souffrant. Espérons que c'était pas trop souffrant. On a ici les différents personnages, en fait, différents adjuvants, si on pourrait dire. Donc, ce sera des jetons de rencontres que l'on fera avec différents personnages qui ont plus ou moins marqué pour certains d'entre eux la série de Star Wars. On a par exemple Greedo qui était dans l'épisode numéro 4. On a Leia, donc la princesse Leia, et ainsi de suite. On a des personnages un peu moins connus, donc le docteur Evazan
qui me dit rien en tant que tel. J'espère juste que j'ai le bon zoom avec vous parce que bon, il faut que je zoome manuellement sur ma caméra. C'est un petit peu fatigant. Mais bref, ces jetons adjuvants, on va les appeler comme ça, les jetons adjuvants vont nous permettre de pouvoir rencontrer ces personnages-là et ainsi faire face à une situation extravagante qui va sortir un peu de l'ordinaire, qui va permettre la rejouabilité. Parce que chacun de ces personnages-là va avoir aussi un chiffre. Donc, par exemple, si on regarde encore une fois le docteur Evazan, le chiffre indiqué va nous donner un numéro d'une carte que l'on doit aller chercher, que l'on appelle des cartes Data Bank. Et ces cartes-là vont nous permettre de pouvoir faire face à un événement. Et l'événement va nous demander de faire des choix ou faire des lancements de dés, ce qui va faire en sorte que l'on puisse être capable d'avoir des bonus ou encore même d'avoir des malus selon ce que l'on roule. Donc, on a encore une fois ici l'argent, on a ici des jetons qui vont nous permettre de pouvoir avancer sur la piste personnelle de nos personnages. Dans le fond, les protagonistes que l'on va jouer de Star Wars. Donc, en fait, il va y avoir un côté d'une carte héros où l'on va devoir accomplir un objectif et par la suite, une fois que cet objectif est complété, ben, on a maintenant une habilité. Encore une fois, partie du plateau. Ici, on a, bon, tout d'abord, là, on a du stock. Là, ça commence à être intéressant parce que je vais vous montrer tout d'abord, on va garder le meilleur pour la fin. Donc, ici, nous avons des vaisseaux de patrouille. Donc, je vais juste les rapprocher de la caméra. Donc, on va baisser un petit peu comme ça pour que vous puissiez mieux voir. On y va ici. Et là, si vous regardez juste ici ton l'air, ce sont des plateaux, des jetons de patrouille. Ces jetons de patrouille, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on va les avoir et ils vont se déplacer sur le plateau. Et dépendamment de notre relation, notre réputation avec ces différentes patrouilles, eh bien, ça va nous permettre d'augmenter, de pouvoir les rencontrer, soit les confronter ou obtenir des bonus. Donc, si on a une bonne réputation, par exemple, avec les rebelles juste ici, donc, toutes les rebelles, les vaisseaux rebelles, si on a une bonne relation avec ces derniers, eh bien, tant mieux, on va avoir des bonus. Autrement, on risque de se faire un petit peu rentrer dedans. Hein? Nous avons ensuite les différents personnages que l'on va pouvoir incarner. Donc, on a Boba Fett, on a Han Solo, on a aussi le personnage dans l'épisode numéro 3.5 où est-ce que, bon, celle-ci a récupéré les plans de l'étoile noire pour être capable de pouvoir la ramener aux rebelles. Donc, on a aussi d'autres personnages qui me sont un petit peu inconnus. Je ne suis pas nécessairement un grand fin connaisseur, donc vous pardonnerez un peu mon ignorance. Je connais sur bien d'autres sujets par contre. Ensuite, si on continue, nous avons des cartes et des dés. Hein? Donc, les dés, en fait, ce sont des dés des dés qui sont custom, qui sont personnalisés au jeu. Donc, on a 3 faces. La première face que l'on voit ici, par exemple, ce sera un dé, ce sera une touche. Ici, ce sera un coup critique. Et finalement, ici, les yeux seront des icônes pour être capable d'activer nos cartes. Et finalement, nous avons des petits standees pour être capable d'utiliser nos personnages qui sont juste ici. Donc, ce ne sont pas des figurines en plastique, mais bien des standees avec un beau artwork, somme toute. Donc, moi, je suis content que l'on puisse revenir un petit peu au standee parce que je trouve que habituellement, le artwork est toujours plus intéressant lorsqu'on voit vraiment l'art directement sur nos personnages plutôt que des figurines en plastique. Si l'on continue, eh bien, on a 2 paquets de cartes, donc c'est déjà très bien que l'on puisse avoir ça dans des petits sacs. Nous avons les aides de jeu, donc les aides de jeu qui sont ici. Juste ici comme ça, donc ça va permettre de pouvoir avoir notre tour. Ici, ce sont les cartes Data Bank que je vous parlais, il y en a 92.
à chaque partie, on va avoir différentes cartes que l'on va pouvoir aller lire. Et ces cartes-là vont nous donner des bonus, des malus, vont nous permettre de faire des rencontres avec les adjuvants que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est très intéressant pour la rejouabilité. Ensuite de ça, on a des cartes ici. Ce sont des cartes de AI. Donc, c'est pour jouer en mode solo. À chaque tour, on va jouer comme si on était plusieurs dans la partie. Et par la suite, ce sera le joueur avec un AI. On va tout simplement faire les différentes étapes du AI, comme ceci. On a les cartes des personnages, des protagonistes. Comme je vous ai dit, elles sont recto-verso. Ici, on a le côté, en fait, le premier côté qui va nous donner un but personnel. Donc, ici, par exemple, IG88 nous demande d'avoir, je vais juste vérifier, m'assurer que c'est bien. Bon, ici, IG nous demande d'avoir 2 droïdes pour obtenir un fame, donc la réputation, la gloire, et pour pouvoir tourner cette carte. Et par la suite, nous aurons une habileté. En fait, je ne l'ai pas expliqué nécessairement, mais le but, c'est d'avoir, dans le fond, 10 points de gloire, et le joueur ayant obtenu les points de gloire avant tout le monde remporte la partie. Si l'on continue avec d'autres cartes, nous avons des cartes ici qui sont des cartes de marché. On a des cartes de différents types. Donc, ça, c'est des cartes je pense, on va tourner ici. Ce sont des cartes job, donc des emplois que l'on va avoir pour, dans le fond, tout simplement, ça va nous donner une destination, ça va nous donner aussi une carte rencontre, comme je les ai marquées tout à l'heure. Donc, il faudrait aller chercher ici la carte 49 parmi les 92 cartes. On a les cartes bounty, donc les cartes primes, des cartes de chasse pour être capable d'aller tuer un personnage en particulier. Ici, plutôt que d'aller chercher le personnage puis de le rencontrer, bien ici, il faut maintenant le tuer. On a ensuite de ça les cartes market. Ces cartes-là vont nous permettre d'ajouter des fusils ou des armures à notre personnage. Et finalement, les cartes rouges seront pour notre vaisseau. Parce que dans le jeu, il va y avoir 2 types de combats. Un combat qui est sur une planète et finalement un combat dans l'espace. Et dépendamment de où on est et de qui l'on rencontre, on va devoir faire un combat dans un ou dans l'autre et on va regarder nos skills, nos compétences selon si l'on est sur une planète ou dans l'espace. On a ensuite de ça l'autre paquet de cartes. L'autre paquet de cartes, dans celui-ci, nous allons avoir aussi d'autres cartes marché. Si je les ouvre comme ceci, nous avons des cartes cargo. Donc, cette carte-là est censée être avec les autres cartes cargo. Donc là, je vais encore une fois zoomer. Voilà. Ici, on a des cartes qui sont des cartes d'artefacts, si je pourrais me permettre de le dire comme ça. Des cartes qui vont être plus fortes, plus puissantes, puis dans le fond qu'on va activer pour obtenir certains bonus ou certains pouvoirs, enfin bref. Vous verrez pendant la partie. On a des cartes cargo. Les cartes cargo vont nous permettre d'être utilisées pour être transférées d'une planète à une autre. Nous avons les cartes qui sont ici des cartes de vaisseau. Les cartes vaisseaux, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir les modifier. On a un côté qui est le côté recto. Du côté verso, nous avons les différents trucs à connaître sur notre vaisseau. Au départ, on en a un très banal et ensuite de ça, on peut le faire évoluer pour être capable d'avoir un vaisseau supérieur. Et finalement, nous avons d'autres types de cartes rencontres. Maintenant, ces types de cartes rencontres-là ont des éléments importants à savoir. Donc, premièrement, nous avons 2 planètes sur chacune d'entre elles, donc Mon Calamari et Lothal. Si l'on est sur le Ring of Catherine, eh bien, la carte rencontre sera celle-là que l'on va piger et ça va nous indiquer qu'est-ce que l'on doit accomplir. Il va y avoir un petit texte d'ambiance et par la suite, on aura
un texte pour être capable de pouvoir faire la carte en question. Il y en a énormément pour être capable d'ajouter de la variété à notre jeu. Nous avons les cartes Knave Points. Les cartes Knave Points, ce sont les mêmes choses, mais c'est par rapport à la patrouille. La patrouille, c'est ce qui va nous donner les indicateurs pour être capable de savoir où est-ce que les patrouilles se dirigent et vers quelle planète. C'est ça, puis là on en a d'autres ici, comme ça. Bref, ça fait pas mal le tour de ce qu'il y a dans la boîte de Star Wars Outer Rim. Donc vous pouvez constater que le jeu ne possède pas nécessairement de plastique, mais possède plusieurs cartes et je crois sincèrement que ce jeu-là va être éligible à obtenir plusieurs extensions. Alors, c'est ce qui conclut cette présentation du jeu et du déballage. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, pourquoi pas laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours du bien. Autrement, je vous encourage fortement d'aller voir, d'aller vous informer par rapport à ce jeu-là parce que je crois que ça va être, selon moi, mon jeu de Star Wars préféré qui est sorti jusqu'à maintenant, qui fera peut-être compétition à Star Wars Rebellion. Enfin bref, on va avoir deux jeux qui sont complètement distincts, par contre, on s'entend. Mais sur ce, si ça vous intéresse, allez vous informer. D'ailleurs, si vous désirez que je fasse une partie, je ne sais pas moi si je monte le mode en solo ou si vous voulez que je fasse une simulation d'une partie à 2 ou 3 joueurs, pourquoi pas me le marquer dans les commentaires. Autrement, je vous encourage fortement à vous abonner à notre chaîne L'École du jeu sur YouTube, nous liker sur Facebook et finalement nous suivre sur Instagram. On aime ça jaser, on vous aime et on aime discuter avec notre belle petite communauté. Alors voilà, sur ce, c'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. 1, 2